Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de l'album avec le sac à dos, mais un sac à dos qui vient de chez Action. C'est, on va dire, la version Action, puisqu'on avait fait une version avec des papiers de chez Coco Rosa Studio, ainsi qu'un sac acheté dans le commerce. Qui n'est pas facile à trouver pour tout le monde. Du coup, je me suis dit que j'allais faire la version Action avec un sac à dos Action. Donc, pour faire ce tuto, nous allons avoir besoin de la base blanche la plus épaisse, de ce bloc 3 couleurs et certainement également la plus fine. Ensuite, j'ai déjà fait un projet, mais j'ai utilisé la moitié des feuilles. Je vais pouvoir utiliser le restant des feuilles. Et comme ça, vous aurez eu un tuto avec des papiers 15-15. Et bien là, on va faire un tuto avec les papiers 30 par 30. Comme ça, vous aurez les deux versions et les deux possibilités pour faire cet album. Et on va également utiliser ce sac cadeau que vous trouvez chez Action. Ça peut être un autre sac cadeau, mais je pense qu'ils sont tous de la même dimension. J'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté un vert, un noir, je crois, et un bleu. Moi, c'est tout ce que j'ai trouvé. Sinon, les autres étaient transparents. Donc, les transparents, je ne sais pas, à voir si on peut faire quelque chose avec. Ceux-là, ils sont plus faciles pour moi à utiliser. Donc, on y va pour ce tuto. Donc, dans un premier temps, comme je ne sais pas la dimension finale de ma pochette, déjà, je vais enlever ici le cordon qu'on remettra par la suite. Donc, il y a deux cordons et comme ça, on pourra les remettre. Voilà. Donc, ici, on a notre sac à dos. Donc là, je jette un petit... je jette... un coup d'œil. On va devoir donc découper les bords de chaque côté. Donc on prend un ciseau, un gros ciseau, et on vient découper les bords. Donc là, on n'a pas trop le choix. Bon, on va découper, mais ici à 1 cm du bord environ, parce que peut-être on pourra comme ça rabattre le papier pour nous faire un joli bord. Voilà, ça c'est fait. Alors dans le fond, il y a ce carton que l'on va enlever. On peut également découper donc les bouts là en trop qu'on n'a pas besoin. Hop. Donc c'est pas mal, comme ça on va pouvoir ici coller le papier à l'intérieur et puis on pourra utiliser l'intégralité de la hauteur de ce sac cadeau. Donc on y va, on colle tout de suite ça. Nous avons ici tout collé, nos petits bords. Bon, si c'est pas super bien, parce qu'il y a des petits défauts, de toute manière on va revenir ici mettre un papier de fond, donc on s'inquiète pas. On va laisser comme ça. Ici on va venir
De toute façon, on va venir biseauter un petit peu ça et puis on va revenir mettre un papier dessus. Donc, on peut le biseauter ici. Alors, il faut des ciseaux qui coupent bien. Voilà, ici, c'est biseauté. Maintenant, on va venir coller un papier au fond donc de 8,5. Voilà, de 8,5 sur... Alors, ce qui m'embête, c'est un petit peu le carton qui est blanc dessous. À voir si on peut pas essayer de le coloriser un petit peu, histoire qu'il soit moins blanc. Alors, je vois qu'il y a ce bleu là. Donc ça, c'était les encres de chez Action. C'est bien, il y avait toutes les couleurs. Et je vais regarder si je ne peux pas ancrer, voilà, un petit peu les bords blancs. J'ai un petit peu ancré les coins ici blancs. Maintenant, on va essayer de venir y coller un papier déco. Alors, vous aurez besoin d'un papier de 18,5 sur 8,9. J'ai ma machine qui sort, alors ça tremble un peu. Et voilà, moi j'ai choisi celui-ci que je vais venir coller ici dans le fond. Alors j'essaye de masquer un maximum, donc tous les petits défauts. Alors on y va, on colle. Voilà. Ensuite, on va venir ici mettre un papier également. Je vais venir, ce que j'aime pas en fait là, c'est ça là. Parce que si je mets un papier jusque là, ça va pas faire joli si je mets un papier jusque là comme l'autre, ça va pas faire joli, parce qu'on va voir ça. Donc je pense que je vais prendre un papier qui va aller jusqu'au bout quasiment, et je reviendrai faire des trous. Par contre, je vais venir biseauter mon angle ici et ici, justement pour ne pas voir. Hop, voilà, et je vais faire pareil de chaque côté. Ensuite, donc on va venir, on prend nos mesures. Donc si vous avez vous un autre sac, vous faites comme ceci, vous prenez vos mesures. Alors il vous faudra deux papiers de 18,5 par 22,5. J'ai choisi ce papier là, donc là je veux que mon papier soit le plus au bord possible, c'est pour ça que je le prends, donc voilà, le plus. Et le deuxième, c'est celui-ci que l'on mettra à l'intérieur gauche. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de coller nos deux papiers donc à l'intérieur de notre couverture. Maintenant, on va le retourner et on va travailler sur notre tranche. Donc, on a dit qu'elle faisait 8,5 sur 18,5. 8,5, non, 8,9 par 18,5. Donc, on y va, on choisit le papier qu'on a envie. Alors, pour votre tranche extérieure, il vous faudra un papier de 18,5 par 8,8. Et on va venir le coller comme ça sur notre tranche. Donc, c'est parti, on y va. Ensuite, donc, allez, on se retrouve. J'ai un petit peu avancé de mon côté. Donc, je vous explique. J'ai fait mes trous ici. Donc, tout simplement, je suis venue compter 2 cm du haut et 1,5 cm à chaque fois entre les trous. J'ai fait mes trous, j'ai mis mes œillets. Il me reste donc 2 œillets à faire. Donc, j'ai fait ça en haut et en bas. Donc, 2 cm du bord et 1,5 cm entre mes trous, entre le milieu de mes trous. Après, je suis venue percer tout simplement et je suis venue mettre des œillets. J'ai également ici décoré ma couverture. Donc là,
Alors, attendez, c'est peut-être un petit peu trop zoomé ça. Voilà. Ici, j'ai fait ma couverture. Donc, j'ai pris une carte du bloc que j'ai montée sur un papier miroir, tout simplement. J'ai mis derrière un petit peu d'épaisseur pour faire un 3D. J'ai mis ici des petites découpes avec des dies Action. Et là, pareil, une découpe Action dans des restes de papier miroir, vraiment des petites chutes. Et j'y ai mis ce sentiment maté d'un papier doré. Donc voilà, comme cette tranche est plus petite que celle que j'avais fait dans mon autre projet, du coup je n'ai fait que 5 trous parce que il y a 1 cm en moins. Voilà, donc on va finir de mettre les œillets. Donc ici, toujours pareil, je vous remettrai en barre d'infos bien tous les accessoires que j'ai utilisés pour confectionner cet album. La boîte d'œillets, la machine, voilà. Et après, on vient ici, hop, fermer nos œillets. Voilà ce que ça donne. Par contre, alors je trouve que le fait de mettre qu'un seul papier ici, ça fait un petit peu juste. C'est vrai que la différence avec l'autre sac à dos, c'est que l'autre sac à dos, j'avais dû mater le fond parce que c'était pas très joli et j'avais remis un papier déco dessus. Que là, j'ai mis directement mon papier déco dessus et je trouve que c'est un petit peu souple. Là, le fait d'avoir mis cette grande carte, ça a du coup donné un petit peu de rigidité à cette couverture. Par contre, le dos de celle-ci, je pense que je vais mettre un papier déco. Je vais ici refaire donc les trous. Je vais les agrandir très légèrement et je viendrai mettre des œillets. Donc en fait, je vais repercer les trous qu'il y avait déjà. Après. Alors, il vous faudra un papier de 18 par 22, un papier déco. Donc, je vais le mettre derrière pour rigidifier un petit peu ma couverture. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un demi-centimètre de marge, histoire qu'on voit quand même notre sac à dos. Voilà, notre page ici est collée. Ça va lui donner un petit peu plus de maintien. Maintenant que notre couverture est prête, nous allons s'attarder à nos feuilles intérieures. Je vais donc prendre le papier blanc le plus épais de nos blocs 3 couleurs. Allez, on se retrouve. Nous allons faire nos pages intérieures. Donc, il vous en faudra 5 en tout parce que nous avons fait 5 trous donc en haut et 5 trous en bas dans notre album. Donc, le premier papier, c'est un papier les plus épais du bloc 3 couleurs. Il vous faudra un papier de 19 de longueur sur 15,2 de hauteur. Et sur les 19 cm, vous ferez un pli à 1 cm à gauche. Vous viendrez biseauter ici vos angles. Et il vous en faudra 5 comme ceci. Et par la suite, il vous faudra 5 feuilles de 18 de large par 15,2 de haut, toujours en centimètres. Et ça, il vous en faudra 5. Et on va venir coller donc les deux feuilles ensemble, comme ceci.
Donc on y va, on met de la colle. Hop, sur notre languette de collage et on vient coller comme ceci notre feuille. Ça va nous créer un livret. Il vous faudra un papier de 20 feuilles, 20 papiers déco de 17,5 par 14,7. Il vous en faudra 20. Donc, dans une feuille 30-30, vous pouvez en faire 2 et c'était le but. Donc, je vous fais voir comment j'ai procédé. J'ai pris une feuille. Je l'ai, dans un premier temps, coupée à 17,5, donc dans la hauteur. Hein. Faire attention au sens du dessin. Donc, je l'ai coupé une première fois ici à 17,5, ce qui m'a laissé des grandes bandes comme ceci, hein, qui viennent ici. Donc, ces bandes-là, on les garde. On fera un projet ensemble. Voilà. Et après, je suis venue couper en deux, donc à 14,7 de haut. Je suis revenue couper cette partie-là, 14,7. Voilà. Pour pas faire de gâchis, on va fonctionner comme ceci. Donc, pour ma part, il va me rester que cette page du blog pour le moment et toutes mes chutes. Donc, comme ce sont des belles chutes et qu'on a également les chutes blanches de ces pages-là, eh bien, on va pouvoir créer un autre projet. Mais là, au départ, je voulais faire des rabats. Vous allez voir, j'en ai fait une fois sur une. Mais je trouve que ça alourdit trop nos pages. Comme elles sont tenues que par une ficelle, elles risquent de se déchirer. Donc du coup, j'ai préféré faire des pages simples, ce qui nous fait quand même 20 photos sur nos pages, plus l'intérieur des couvertures où on pourra faire des pochettes et rajouter bien sûr des espaces photos. Donc ensuite, une fois que vous avez coupé toutes vos pages, vous allez venir les coller. Pour ma part, et ça je vous invite vraiment à le faire, même si vous n'avez pas de perforatrice, hein, c'est vraiment obsolète parce que je l'ai fait moi au départ sans perforatrice. Coupez toujours les angles où votre ficelle va passer. Alors un tout petit peu où vous arrondissez. Là pour ma part, je vais juste le couper. Voilà, comme ceci, mais vous pouvez très bien le faire au ciseau. C'est histoire de bloquer ici la ficelle ou le ruban que vous allez mettre pour tenir votre page. Et en bas, pareil. Et du coup, pour ma part, je vais le faire tout autour, histoire de donner un style. Voilà, où toutes mes pages seront coupées comme ceci. Voilà, du coup, j'ai fait pareil avec les papiers déco. Je les ai coupés. Donc, on va venir ici installer nos feuilles. Alors, dans le sens que vous voulez. Pour ma part, j'ai toujours essayé de, quand on arrive sur le livret, d'avoir une jolie page. Hop. Donc bon, elles sont toutes jolies, hein. Celle-ci est très bien, par exemple. Donc, on colle nos 4 papiers déco, hop, sur notre livret et on se retrouve juste après. Voilà, ici, le livret donc est recouvert de papier déco. Il vous faudra donc 20 espaces photos. Là, j'ai mis des espaces photos 10 par 15. Je vais venir, comme mes feuilles, couper un peu les bords avec cette perforatrice que j'ai achetée sur Vinted. Et on va
voilà, après, eh bien, il vous suffira de les déposer, donc de les coller sur vos espaces photos, sur vos pages déco, d'y mettre un sentiment. Alors, j'avais pour ma part imprimé des sentiments comme ça il y a déjà un petit moment. Je les ai plus en mémoire, mais vous les trouvez facilement sur internet. Alors j'en avais imprimé sur ce papier un peu marron qui est super parce que je trouve qu'il va super bien avec le orange marron qu'on retrouve dans dans la déco du papier. Mais je commence à arriver au bout de cette couleur. Alors j'en avais aussi imprimé sur du papier craft. Donc je verrai si je vais les utiliser. Mais à chaque fois, j'y ai mis un sentiment. J'ai sorti mes restes de papier un petit peu doré ou un petit peu pailleté doré. Parce que sur ma couverture, j'avais mis une petite... pareil, j'avais maté le sentiment avec un petit papier doré. Donc, je me dis que je vais peut-être... ça va être mon fil conducteur. Et puis, ça donnera un petit peu d'éclat à ce papier. Parce que c'est vrai que j'ai mis des espaces photos blancs. Le papier est quand même très blanc. Et mon fond est blanc. Alors, bon, ça va relever un petit peu. Il en faut pas beaucoup. Une petite touche. Donc, nos chutes de papier comme ceci suffira. Donc voilà, moi mes chutes, à chaque fois je les mets dans des sachets comme ceci. Et puis pour cet album, j'ai utilisé également ces nouveaux stickers que je trouvais très jolis. Alors ils sont pas vraiment, enfin ils sont bleu-vert, voilà, vert. Et je trouvais que c'était très joli. Que ça allait bien avec, il y a un petit peu de marron, on touche, on a des petites touches de beige marron, donc je trouvais que ça allait bien avec. Mais là, par exemple, sur cette page, je vais juste mettre cette étiquette. Je ne sais pas si je vais mettre une petite déco de ce set-là. Peut-être juste comme ça. C'est que vu que le fond est déjà bien chargé, il ne faut pas mettre grand chose parce que sinon ça risque d'être très chargé. Donc j'ai mis des toutes petites bandes, voilà, pour délimiter un petit peu ici mes espaces photos. Donc j'ai mis à chaque fois une petite bande de dimensions différentes, peu importe. C'était juste pour relever un petit peu et comment dire, parce que l'espace photo ne se voyant pas, ça relève un petit peu l'encadré de la photo. Donc voilà, je vais juste mettre ça, ça sera parfait. Et voilà ce que ça donne. Une petite déco toute simple et ça va être notre fil conducteur ici de notre album. Maintenant, on fait la même chose sur les 3 autres photos et sur les 20 autres photos et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de faire notre déco. Donc, celle-ci, on l'a fait ensemble. Et après, ça reste dans le même esprit. Ici, un sentiment maté d'un papier miroir. Ici, une petite bande de couleurs le long de mon papier déco, photo. Ici, pareil, c'est maté d'un papier miroir. J'y ai mis ce joli bouquet qui était vraiment très joli. Et ici, tout simple, une étiquette matée d'un petit papier doré et puis une petite bordure dorée le long de notre photo. Maintenant,
je vais reprendre donc mon album. Donc, je vais vous faire voir les pages que j'ai de mon côté donc décorées. Hop. Donc, cette première page, j'avais pris cette jolie déco. Donc, du coup, j'ai pas voulu mettre d'espace photo. Donc, j'ai mis ici ce sticker du bloc. Comme ceci. Et puis, je l'ai collé sur le côté là et en bas, et puis j'ai fait une petite carte espace photo. Donc là j'ai essayé de prendre un papier quand même qui ressort un petit peu, et puis j'ai fait des jolies découpes avec des dies Action, découpe dorée, j'adore, il est vraiment trop beau. Ensuite à l'intérieur, donc ça va être voilà, dans le même esprit à chaque fois. On va retrouver du miroir et du doré un petit peu. Ici, voilà, un sentiment, une petite déco, un petit peu de pailleté. Donc maintenant, nous allons installer cette dernière page ensemble. Donc, j'ai pris le cordon, cette petite ficelle en papier que je vais venir passer dans l'anneau, enfin dans l'œillet, pardon. Donc, comme ça, peu importe. Hop. Ça, c'est fini. Donc ici, ma déco de couverture, je ne sais pas si vous l'aviez vu, je crois, mais j'ai fait des petites découpes, oui, voilà, avec des dies Action. Maintenant, on va venir faire un autre trou ici pour fermer cet album. Comme il est assez souple, ça le tiendra un peu. Donc ici, je suis venue faire un point dans le milieu de mes deux œillets, et puis je vais venir percer. Hop. Voilà, et je vais venir mettre un œillet. C'est pas ça, c'est plutôt ça.
Voilà. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc, voilà, j'ai mis un œillet ici et ici, donc pour le fermer. Et puis maintenant, on va pouvoir venir décorer l'intérieur de nos pages. On se retrouve. Ici, j'ai pris une chute, vraiment une chute. Je l'ai pas recoupée, je l'ai collée sur un papier marron, qu'il me restait aussi, c'était aussi une chute. Et je vais l'utiliser pour faire une pochette que je vais coller comme ça à droite. J'ai découpé cette carte qui vient de la collection que je vais laisser comme ça. Donc là, je colle. Donc cette carte-là qui me servira de pochette, je mets de la colle à droite et à gauche. Je viens la coller. J'ai découpé avec les dies Action des petits branchages, des petites voilà. Et ce sentiment, je l'ai maté d'un petit papier miroir. Je vais venir le coller juste comme ça. Et je vais venir disposer mes feuillages dessous. Comme ceci. Hop. Voilà. Et ça fera ma petite déco de ma page intérieure gauche. Donc, je vais venir coller tout ça. Et puis, eh bien, on va faire à peu près le même esprit sur la couverture de dos et on se retrouve après. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai fini ma petite déco. Donc, tout simplement, j'ai mis ici. Donc, j'ai remis les petites poignées qu'il y avait sur le sac. J'ai juste collé un petit papier pailleté sur Happy Birthday parce que ce sera peut-être pas offert pour un anniversaire. J'ai mis ici mon cordon à moi, donc où j'ai fait un nœud parce qu'il est très souple, la tranche est très souple, donc il aurait tendance quand on le pose à plat à s'aplatir un petit peu. Donc le fait de mettre un cordon au milieu va nous le maintenir. Ensuite, eh bien, au dos, j'ai fait pareil. J'ai rajouté les cordons qu'il y avait déjà dessus, plus le mien. J'ai mis ici des coins, des petits coins en fer. Voilà, ça termine l'album, ça évitera qu'il s'abîme. Ensuite, on va l'ouvrir comme ça. J'ai mis, moi, des perles à la place des petits embouts en ferraille parce que en fait les petits embouts ferraille passaient à l'intérieur de mes œillets, donc ça faisait que la petite poignée elle n'arrêtait pas de s'en aller. Après, si les poignées ne plaisent pas à la personne à qui je vais l'offrir ou voilà le donner, elle pourra l'enlever si elle trouve que c'est voilà, que ça sert à rien, que ça amène rien. Moi, j'ai eu envie de le laisser dans son intégralité, mais voilà. Après, ici, donc, on a fait cette couverture intérieure ensemble. J'y ai collé ici ces cartes et j'y ai rajouté un espace photo. Et à la fin, j'ai collé ici cette chute. Donc, je l'ai laissée telle qu'elle. Hein. C'est pour ça que je ne vous donne pas les dimensions parce que vraiment, utilisez vos chutes. L'essentiel, c'est que vous ayez assez d'espace pour y glisser derrière des cartes. Et j'ai collé, voilà, ces petits sentiments matés d'un papier miroir. Voilà, notre album, notre projet est terminé. Vous avez vu, c'est pas quelque chose de compliqué, vraiment.
Tout le monde peut le faire très facilement. Ça prend pas beaucoup de temps à faire. C'est la déco qui prend plus de temps, comme d'habitude. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie énormément pour me suivre au quotidien, pour tous les messages que vous me laissez. J'espère que ce tuto vous aura inspiré. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.